Bonjour Grishka, bonjour Igor, comment ça va? Oui, bonjour. Ça va doublement bien. Oh, vous avez l'air en forme. Ah ben, grande forme, grâce à toi. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. C'est un nouveau livre signé Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis. Quel est votre rôle par rapport à cet ouvrage? Nous connaissons Michel-Yves Bolloré depuis longtemps, la famille aussi. Donc, tout naturellement, un jour, depuis Londres, il nous a appelés en disant « Vous avez fait de gros succès avec Dieu et la science, avec le visage de Dieu, des ouvrages qui questionnent le mystère suprême par les voies de la raison. » Et il nous a demandé si nous étions d'accord pour apporter des conseils et pourquoi pas un petit peu d'écriture dans cet ouvrage. C'est ce que nous avons fait, en particulier dans un chapitre qui s'appelle « Le roman noir du Big Bang ». Il s'agit de cette histoire étonnante où, entre 1920-22 et jusqu'en 1945 pratiquement, des grands savants ont été persécutés par les deux grands régimes totalitaires, c'est-à-dire essentiellement le régime soviétique et l'autre le régime nazi, parce qu'ils ont démontré que l'univers n'est pas éternel, qu'il y a donc un moment créateur, en tout cas une création. Ça s'appelle le Big Bang. Ces savants qui croyaient donc et qui ont démontré l'origine de l'univers, eh bien, ils ont été éliminés. Friedman lui-même va être, entre guillemets, victime d'un accident, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, oui, comme par hasard, il fait une ascension en ballon pour observer le ciel à haute altitude. Seulement, le ballon monte beaucoup trop haut. Pourquoi? Parce qu'il a été surgonflé. Et son élève, Gamov, qui lui a fui l'Union soviétique pour, justement, il a été condamné à mort lui aussi, mais il a eu la bonne idée de s'en aller. Il est aux États-Unis, il dit, voilà, notre maître a été assassiné. Comme malheureusement Bronstein, qui est un autre élève de Friedman, qui lui a été fusillé, comme Landau. Bref, enfin, ils ont tous été persécutés. Et ça, c'est ce que nous avons tués pour leurs idées, montrer. quoi, en fait. Tués pour leurs idées, oui, exactement. Ouais, tués pour leurs idées. C'est une relation individuelle que chacun a à ce mystère suprême. Certains, évidemment, éprouvent le besoin de dialoguer avec lui, c'est ce qu'on appelle la prière, d'autres moins, ou d'autres pas du tout. Il y a forcément une cause à l'origine de cette univers. Mais vous ne me répondez pas. Est-ce que prier Dieu aujourd'hui, ça sert à quelque chose? Est-ce que Dieu est présent aujourd'hui en 2021? Si, il a répondu quand il dit que cette relation à Dieu est individuelle. Elle est individuelle, donc là, on y croit. Là, c'est plus une croyance personnelle. C'est une question de croyance. Voilà. Mais encore une fois, cette croyance est vraiment une affaire personnelle. C'est pas une affaire collective. Elle devient collective à travers, par exemple, la ritualisation religieuse. Mais le livre publié par Michel-Yves Bolloré et par Bonassis n'est pas du tout fondé sur la religion. On ne parle pas de religion. Sur la science. C'est vraiment basé sur la science. Et donc, il n'apporte pas de réponse. C'est une bonne façon de dire. C'est finalement, la prière est individuelle et la preuve scientifique est collective. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu a créé le monde? Quelles traces il a laissées? Des traces qui sont absolument frappantes. Je donne un exemple. Nous sommes éclairés dans ce beau studio, bien sûr, par votre présence éclairante. Bien évidemment. sûr. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, c'est ce qui recouvre tout. C'est clair, rayonnant. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a quand même de la lumière en plus. Et cette lumière, elle est gouvernée par une constante. C'est une ribambelle de décimales derrière la virgule. Là, en 1965, le prix Nobel, probablement le plus grand vulgarisateur de la physique, qui s'appelle Richard Feynman, américain, dit ceci à propos de la structure fine, enfin de cette constante. Il dit « Ce nombre qui semble issu de nulle part, dont on ne sait pas d'où il vient, dont on ne sait pas pourquoi il a la valeur qu'il a, et qui semble écrit de la main de Dieu. » Il dit ça comme ça. Pour lui, c'était tellement frappant, cette suite de nombres qui s'en vont, et si on remplace un 5 par un 4 au 10e rang, c'est non seulement la lumière se détraque, mais le monde entier se détraque. L'univers n'existe plus. Donc, c'est réglé. Et ce réglage, c'est tout de même quelque chose qui va de l'ordre de la preuve, en tout cas d'indices très forts. Bonjour Olivier Bonassier. Vous connaissiez bien les Bogdanov? Oui, on a pas mal travaillé ensemble sur la fin de leur vie, oui, effectivement. Et oui, parce que c'est vrai que ces derniers mois, il m'appelait, il m'envoyait des petits messages pour me dire « Quand est-ce que tu vas parler de ce livre ?» Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai reçu il n'y a pas si longtemps à la télévision pour ce Dieu, la science, l'épreuve. Ils avaient défendu la sortie de cet ouvrage. Oui,
c'est des gens qui étaient vraiment étonnants. Moi, j'ai découvert, j'étais un peu un fan depuis toujours, mais les côtoyer, c'était quelque chose d'assez étonnant parce que ce qui était frappant, c'était leur gentillesse. Ils étaient vraiment adorables avec tout le monde. C'est pour ça qu'ils étaient toujours en retard d'ailleurs, parce que quand ils devaient faire 20 mètres dans la rue, ils étaient arrêtés par tout le monde et ils disaient oui à tout le monde. C'était assez impressionnant. Dieu, la science, les profs, c'est un des grands succès du moment, un livre qu'aimaient promouvoir les frères Bogdanov, puisque je sais que pour Paris Match, par exemple, ils avaient tenté de vulgariser, de résumer le livre, et ils étaient vos meilleurs attachés de presse, Olivier Bonnassier, vous êtes d'accord? Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Merci à vous et hommage, en tout cas, aux deux Bogdanov, Grishka et Igor, qu'on aimait recevoir régulièrement ici aux Grosses Têtes. Laissons la parole à Einstein, qui a dit quelque chose d'extraordinaire en 1936. Et Igor va venir me rejoindre pour que nous puissions le dire à deux voix. Ce sera encore plus convaincant. Donc, nous sommes en 1936 à Princeton. Princeton, qui, comme vous le savez, est la plus belle université, la plus grande université à cette époque, et elle le reste encore aujourd'hui. Einstein, depuis 1933, était dans cette université. Et 3 ans plus tard, il était, comme vous le savez, très célèbre dans le monde entier, avec ses cheveux en broussailles, sa moustache inimitable. Einstein était une figure. Et à un moment, voilà que une petite fille d'une dizaine d'années vient vers lui et lui demande « Maître, maître !» Il était au sortir de son cours. « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein a répondu à ce moment-là « Tu poses une très belle question, très importante, mais je ne peux pas te répondre comme ça. Donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer ma réponse par écrit. » Et voilà que 10 jours plus tard, la petite fille reçoit cette réponse. Elle est devenue aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Nous la connaissons par cœur, Igor et moi, parce qu'elle est extraordinaire. On va essayer de vous la dire à 2 voix. Comme ça, vous serez 2 fois plus convaincus. C'est un exercice difficile parce qu'on n'a qu'un micro pour 2 voix. Enfin, on va essayer, en tout cas. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'histoire de la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Einstein, 1936.